à l'étape 4 je crois, donc qui est les essais. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée avec Atzaro, c'est vraiment une vidéo où j'ai vraiment tout tourné avec Atzaro. Donc c'était vraiment pas facile, il y avait des moments où c'était pas facile parce que je voulais vous montrer un truc précis mais Atzaro il faisait pas le truc précis que je voulais. Donc c'était une vidéo pas du tout facile à filmer et à monter aussi, ça a été très très long mais voilà, je l'ai enfin sorti. Dans cette vidéo là j'ai parlé de plusieurs petits points précis. Donc c'était observer le cheval au pré, l'aborder, le promener en main, le toucher, le panser, lui mettre la selle et le filet, le monter, le manipuler, etc. etc. Donc voilà, j'ai abordé plusieurs petits points dans cette vidéo là. Alors comme d'habitude, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose dans la vidéo, surtout n'hésitez pas à le rajouter en commentaire, gentiment, je le répète. C'est la série Devenir propriétaire, je me suis inspirée des articles du blog d'Axel que je vous mets en barre d'infos, voilà. Donc je me suis inspirée de ces articles, elle est au courant, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je tiens à le redire à chaque fois parce qu'il y a des personnes qui ne regarderont pas l'autre vidéo, etc. etc. Donc, oui, donc à un moment vous allez voir Atzaro à la longe. Il était un peu nerveux, vous allez le voir au trot, hein, surtout au trot. Quand on le voit au trot, il était un peu nerveux, il voulait partir au galop, mais vraiment partir au galop parce qu'il voulait vraiment se défouler. Mais je le retenais pour pouvoir faire la vidéo. Je le retenais, je dis ah non, trottez, trottez. À chaque fois qu'il essayait de faire une foulée de galop pour essayer de partir au galop, mais à chaque fois je le retenais. Donc vous allez voir, il trotte un peu bizarrement, enfin il fait des petits sursauts comme ça, c'est uniquement parce qu'il voulait galoper et que je le retenais, donc, donc voilà. Sinon Atzaro va très très bien, ne vous en faites pas. Ah oui, et j'ai filmé la vidéo, alors quand je monte Atzaro, parce que j'ai monté Atzaro pour vous faire un exemple, j'ai monté Atzaro mais j'ai dû en fait couper le manège en deux, voire même en trois, enfin. Donc j'ai monté dans un tout petit carré, mais vraiment un tout petit carré, pour que vous puissiez m'entendre le plus possible. Et voilà, donc j'ai vraiment monté dans un petit carré et c'était vraiment pas évident parce que du coup bah monter dans un petit carré avec Atzaro, ça c'est pas très évident. Et je voulais vous montrer plusieurs figures de manège mais bon j'ai pas pu parce que dans le petit carré les volts et tout ça, les demi-volts, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Ah oui, et j'ai essayé de le faire partir au galop parce que je voulais aussi vous montrer la détente au galop. J'ai essayé de le faire partir au galop, sauf qu'en fait avec Atzaro on n'a jamais galopé dans un aussi petit carré, enfin dans un aussi petit endroit. Et du coup c'était un peu catastrophique. C'était un petit peu catastrophique, enfin rien de grave hein, mais du coup du coup il allait un peu n'importe où, j'avais du mal à le diriger, il allait un peu n'importe où, tout ça. Donc j'ai décidé de couper ce moment de galop un peu catastrophique. Voilà, alors je sais que je vous avais promis une vidéo séance avec Atzaro, mais c'était soit la vidéo séance avec Atzaro, soit la vidéo essai fait avec Atzaro. Donc j'ai préféré faire avant la vidéo essai et un peu plus tard dans le mois, donc dans le mois de décembre, je vous ferai vraiment une belle vidéo séance avec Atzaro, mais vraiment une belle vidéo. Et cette fois-ci, je monterai pas dans un petit carré, je monterai vraiment dans le grand manège. Je prendrai toute la place pour bien vous montrer tout ce qu'on sait faire avec Atzaro. donc voilà, donc ne vous fiez pas trop à ma monte dans cette vidéo là parce que vu que c'était dans un petit carré comme je le répète, on n'avait pas l'habitude Atzaro et moi, donc c'était un peu des fois catastrophique. Des fois on s'entendait pas sur certaines choses et donc voilà, donc on a fait notre mieux, mais voilà. Alors c'était vraiment pour vous montrer un petit exemple, hein. C'était pas pour vous montrer comment je montais, etc. Non, c'était vraiment pour vous montrer un exemple. Voilà, donc ne vous fiez pas trop à cette vidéo-là. Voilà, ne vous fiez pas trop à ma monte. Parce que plus tard, dans le mois de décembre, je vous ferai vraiment une vraie vidéo séance avec Atzaro. Et voilà, je vous montrerai tout ce qu'on sait bien faire. Voilà, le trot, le pas, le galop, tout ça. Les belles figures de manège. Voilà. Voilà, enfin bref, je vous laisse sur ça. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi si elle vous plaît quand même parce que j'ai galéré pour la filmer, pour la monter, donc dites-moi si elle vous a plu. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est les essais, donc c'est
la série, enfin oui, devenir propriétaire, donc c'est une étape. Donc c'est après la recherche, quand vous avez trouvé le cheval qui vous correspond à peu près sur des petites annonces ou autres, et il va falloir l'essayer avant de l'acheter, ce qui est normal. Voilà, donc les essais, ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire bien et correctement et qu'il faut vraiment prendre son temps. Prendre son temps, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, on va dire ça comme ça. Faut pas que ça se fasse dans la précipitation. Si le propriétaire est pressé parce qu'il a autre chose à faire après, reportez l'essai parce qu'il faut vraiment pas que le propriétaire ou vous soyez pressé. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose... faut vraiment prendre son temps pour essayer et il y a plusieurs choses à faire, plusieurs choses à découvrir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu, à peu près, ce qu'il faut faire pendant un essai parce que moi avant de prendre Azzaro en demi-pension, j'ai dû l'essayer et voilà. Donc les essais, franchement le mieux c'est d'essayer le cheval, enfin de faire 3 essais pour que le cheval soit... essayer le cheval dans des circonstances un peu différentes, par exemple quand il pleut, quand il fait nuit ou quand il fait jour, soit le matin, le midi, l'après-midi, voilà. Ça c'est vraiment impeccable d'essayer le cheval tôt le matin vers 8 h, d'essayer le cheval en milieu d'après-midi, donc vers 14 h ou 16 h, et d'essayer le cheval vraiment assez tard, donc vers les 19 h, un truc comme ça. Voilà, ça permet de voir le cheval dans des circonstances différentes et de voir son comportement en fonction des heures, etc. Donc voilà, c'est vraiment important d'essayer 3 fois. Après, je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'essayer le cheval 3 fois, c'est pas évident, mais essayez-le au minimum 2 fois. Après 3 fois, c'est pas obligé, mais minimum 2 fois. Donc voilà. Donc là, on va faire la première partie. Ils sont tous en train de me regarder. On va faire la toute première chose à faire. Donc c'est de voir le cheval dans son environnement. Donc soit le cheval est au pré, donc comme Azzaro. Voilà. Ou soit il est au box. Donc voilà, ça dépend vraiment des chevaux. Après il y aura... là je vais vous faire un essai, mais ce sera plutôt basé sur des chevaux un peu comme Azzaro, donc jeunes mais débourrés, ou des chevaux pas très jeunes mais qui travaillent aussi, mais pas pour des chevaux qui ne sont pas débourrés, parce que les chevaux pas débourrés c'est un peu particulier, c'est pas du tout la même chose, enfin c'est un peu particulier. Donc voilà, donc je vais vous expliquer tout ça petit à petit. Donc la première chose à faire déjà, c'est de voir le cheval dans son environnement, comment il se comporte, comment il est. Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il a l'air plutôt abattu? Est-ce qu'il a l'air plutôt stressé? Est-ce qu'il a l'air plutôt curieux? Voilà, il faut vraiment regarder le cheval, vraiment prendre 5 minutes à l'observer juste comme ça. Pas aller le voir pour lui faire une caresse, mais juste l'observer comme ça, pour voir comment il est soit dans son box ou soit dans le pré. Donc là on peut voir qu'Azzaro, il est très bien. Il est curieux parce que je suis là. Il a les oreilles en avant, il est bien, il est pas stressé, il est calme, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, si le cheval est plutôt... si vous êtes là, il faut que le cheval quand même vous regarde, ça veut dire qu'il est curieux, qu'il est intéressé par son environnement, par tout ce qui l'entoure. Voilà, donc une fois que vous l'avez bien regardé, voilà. Et aussi, ça c'est très important, bon, ça c'est surtout en pré, parce qu'en box c'est un peu plus compliqué, mais en pré, demandez au propriétaire si le cheval est plutôt dominant ou dominé. Ça c'est important parce que c'est vraiment quelque chose, un indice clé du comportement qu'il va avoir avec vous et avec les autres chevaux. Donc une fois que vous avez regardé 5 minutes le cheval un peu dans son environnement, vous allez vous approcher de lui, aller l'aborder, donc l'aborder doucement, lui faire des caresses. Alors là c'est très important, il faut regarder si le cheval vous fuit ou vous menace. Alors s'il vous fuit, ça veut dire que soit il en a marre d'être pris au pré pour être travaillé, ou soit il n'a pas du tout l'habitude d'être de fréquenter les hommes, les êtres humains. Donc voilà, faut pas qu'il vous fuit, faut qu'il soit vraiment intéressé et qu'il vous regarde avec les oreilles
les oreilles en avant. Voilà. Et il ne faut pas qu'il essaye de se retourner et d'essayer de vous donner des coups de pied, parce que ça c'est un mauvais truc qu'il faudra soigner dans le futur. Donc voilà, il faut vraiment un cheval qui soit intéressé par vous, qui ait les oreilles bien en avant, le caresser, lui donner une petite friandise si vous avez envie. Et voilà. Alors après, une fois que vous avez vu son comportement face à vous, il faudra regarder son état général, donc son état de santé général. Alors est-ce qu'il est maigre? Donc un cheval maigre, on lui verra ses côtes, ses reins seront creux. On lui verra la colonne vertébrale, voilà. Est-ce que le cheval est engorgé au niveau des membres? Ça c'est important. Donc ça c'est surtout pour les chevaux qui sont en boxe. L'engorgement c'est surtout pour les chevaux qui sont en boxe. Bon, ça peut arriver pour les chevaux de près, mais voilà, c'est assez rare. Regardez s'il n'a pas les membres engorgés, regardez s'il ne boite pas, s'il a des sabots en bon état, si sa robe est en bon état, s'il n'a pas de trous, enfin s'il n'a pas des grosses blessures, des grosses blessures comme des marques de dents ou voilà, signe qu'il se fait attaquer dans son pré. Et donc voilà, donc on va aller aborder le poney au pré. Une fois que vous l'avez en licol, donc il va falloir voir si le cheval est respectueux en main, donc c'est-à-dire est-ce que le cheval va vous embarquer, donc c'est-à-dire se mettre à trotter et carrément vous traîner, voir si il ne se met pas devant vous, voir si tout simplement s'il est respectueux en main, s'il ne bouge pas trop, voir aussi s'il est craintif, donc est-ce qu'il a peur de sortir de son pré ou de son box, donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup été sorti, c'est surtout pour les chevaux au pré ça. Si un cheval a peur de sortir, ça veut dire que il n'a pas connu son environnement autre que son pré. Voilà, Azzaro il est un peu énervé. Voilà, donc en fait, si vous voulez, la tête du cheval doit être à votre épaule. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit épaule à épaule. Il devait s'arrêter parce que j'aime pas être au niveau de son épaule, je dois être toujours au niveau de sa tête. Donc là, hop, dès que je suis au niveau de sa tête, ça veut dire on doit avancer. Dès que je suis au niveau de son épaule, ça veut dire on doit s'arrêter. Voilà. Donc ça c'est un truc à vérifier, savoir si le cheval est très attentif à vous, s'il vous respecte, s'il vous traîne pas. Ça c'est quelque chose de très important. Voilà, donc là Azzaro, vous pouvez voir, il est content, il est posé, il a la tête basse. Il n'a pas la tête en mode girafe, voir ce qui se passe partout. Il connaît son environnement, il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Donc ça, là il est bien. Il est juste au bon endroit, à la bonne posture. Alors une fois que vous avez pris votre cheval, donc vous allez l'emmener dans les stalles ou autre, à un endroit pour pas le penser. Donc vous allez l'attacher et vous allez regarder aussi son comportement à la tâche. Donc est-ce que c'est un cheval agité, c'est-à-dire est-ce qu'il va énormément bouger, ou si c'est plutôt un cheval calme, posé. Donc voilà, il faut aussi regarder si il ne tire pas au renard. Donc tirer au renard, c'est quand le cheval va tirer en arrière pour se détacher. Azzaro, c'est ce qu'il a tendance à faire de temps en temps, mais c'est une mauvaise manie qu'il faut faire passer aux chevaux parce que ça peut être vraiment dangereux. Dans certains cas, ça peut être vraiment très dangereux. Donc voilà, le regarder juste son comportement à la tâche. Regardez s'il est calme, s'il est plutôt... s'il regarde partout, s'il a les oreilles en avant, s'il n'a peur de rien. Et donc voilà, donc après,
avoir regardé un peu son comportement, on va commencer à le penser. Avant de le penser, déjà on va le toucher partout, pour voir ses points faibles et ses points où il aime bien qu'on le touche. Par exemple, il y a certains chevaux qui détestent qu'on leur touche les oreilles. Il y a certains chevaux qui détestent qu'on leur touche les membres. Voilà, ça dépend vraiment. Donc on va vraiment toucher le cheval partout déjà pour voir s'il n'a pas de blessure, s'il n'a rien. Et voir ses points faibles et ses points où il apprécie. Donc voilà. Alors une fois que vous l'avez pensé, là on va faire la chose la plus, on va dire, la plus importante. Donc c'est travailler un petit peu le cheval pour faire un essai, pour voir s'il vous convient à la monte, s'il est calme, s'il est plutôt speed, etc. Donc bon, c'est pas obligé, mais si avant de le monter, vous voulez le longer un petit peu pour qu'il dégaze ou juste pour voir son comportement à la longe, il n'y a pas de souci, au contraire. Comme ça, vous pourrez voir comment il se comporte à la longe. S'il a peur des chambrières, est-ce qu'il tourne bien, est-ce qu'il fait bien son truc, etc. Est-ce qu'il n'a pas peur, est-ce qu'il n'essaye pas de fuir, enfin voilà. Donc c'est mieux d'essayer un petit tour, un petit tour à la longe avant, et après de le monter tranquillement. Mais voilà. Vous pouvez le longer en lit-école, il n'y a pas de souci. Là, en fait, on le longe vraiment pas pour faire un travail approfondi, mais juste pour que vous puissiez voir déjà comment il est, s'il est plutôt excité, s'il est plutôt paisible, et pour voir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'a pas peur de la chambrière, etc., et s'il tourne bien. Donc voilà. Ah oui. Alors Azzaro, il a une tache là, au milieu. Attends, Azzaro, là, le loup, là, au milieu du front, il a une tache. Parce qu'en fait, il s'est fait un bobo, il s'est pris un barbelé dans le front, et du coup, je lui ai mis de la bétadine, et du coup, c'est pour ça qu'il a une tache. Voilà. On va cacher ta tache pour que personne ne la voie. Voilà. Marchez. Allez. Marche.
Alors déjà on va le... Bon, il est parti au trot parce qu'il a très envie de courir à Zaro. Et il est très énervé. Mais vous le faites une petite détente au pas. Oh, oh. Marchez le loup. Et après, vous faire une petite détente au trot, tranquillement. Et après au galop. Voilà, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas d'exercice précis à faire. Juste le détendre à la longe et voilà. On a fait un petit tour de longe comme ça, sans selle, sans mort ni rien. Et ben vous allez le préparer, donc le sceller et le brider. Adaro. C'est pas grave. Donc il faudra voir pendant que vous allez lui mettre le tapis, l'amortisseur, etc. Voir s'il n'a pas de réaction étrange, style est-ce qu'il a vraiment peur du tapis ou est-ce qu'il appréhende vraiment que vous lui mettiez une selle sur le dos. S'il appréhende vraiment que vous lui posiez une selle sur le dos, ça peut dire qu'il a des petites douleurs au dos, donc ce serait bien qu'il voie un ostéopathe. Donc voilà, vous allez lui mettre le tapis, après l'amortisseur si vous en avez besoin ou pas, enfin si le cheval en a besoin ou pas, et la selle, et puis après le filet, et on va commencer à monter. Alors on lui fait sentir un petit peu le tapis pour qu'il sente quand même que vous allez lui poser un tapis. Donc on pose le tapis, voilà, on enlève bien tous les crins, tout ce qui pourrait déranger. Voilà. Après on lui pose l'amortisseur s'il en a besoin. Ensuite on lui pose la selle. C'est pareil, on lui fait sentir avant. Voilà. Hop, on dégarotte. On regarde de l'autre côté si c'est bien mis. Voilà. Ensuite on va mettre la sangle. Ça, hop. Voilà. Hop, si vous comptez sauter avec lui, mettez-lui des guêtres et protège-boulets. Après, ça dépend de ce que porte le cheval. Voilà. Ah. Donc
les scratchs et tout ça, c'est vraiment pas mal pour voir s'il a peur des scratchs, etc. Parce qu'au tout début, quand j'avais Azzaro, il avait vraiment très peur des tout ce qui était scratch et les étrivières ici, là, il en avait assez peur. Quand je faisais ça, il partait très loin. Donc voilà, ça c'est un bon moyen de voir s'il a vraiment peur de manipuler la selle comme ça sur lui. De faire claquer les... Voilà, il a fait un petit sursaut. De claquer les étriers pour voir s'il sursaute. Mais là, ça va bien mon loulou. Là. Et après, vous allez lui mettre le filet. Alors moi, je fais ça dans le manège parce que c'est plus facile pour moi. On a plus d'espace et je peux mieux vous parler parce que sinon, je suis pas à l'aise dans les stalles. Se décontracter, décontracter son encolure, tendre son encolure. Voilà, comme ça aussi ça vous permet de voir s'il est nerveux, s'il est calme, s'il est paisible, s'il obéit bien à vous, s'il obéit bien à vos aides. S'il obéit bien à vos aides, et puis vous allez faire des petites transitions pas arrêt pour voir si les freins fonctionnent bien. Donc là, hop, je vais lui demander de l'arrêt. Oh. Voilà. On le caresse et on reprend au pas et on reprend au pas tout doucement. On reprend au pas tout doucement comme ça. Et au pas, vous allez faire des petites figures de manège. Donc vous doublez dans la largeur. Là, calme-toi. Hop. Des volts, des demi-volts, tout ce que vous voulez. Ce qui est important aussi, c'est de varier l'allure. C'est-à-dire avoir un pas soit actif, comme je vais faire là avec Azzaro. Et bien. Et bien. Un pas un peu plus lent, à la limite de l'arrêt. Voilà, et après on reprend, pas actif. Toujours les rênes un peu lâches. Faire des figures de manège. Donc là, j'ai pas trop la possibilité de faire beaucoup de figures de manège parce que j'ai fait un tout petit carré, j'ai coupé la carrière en deux pour que vous puissiez mieux m'entendre. Mais voilà, vous pouvez varier, faire des doublés dans la longueur, la largeur, des volts, des demi-volts, pas mal de choses. Faire un petit oui, ça c'est bien. C'est bien le. Et non, je ne peux pas. Voilà. Et oh. Bien. Une fois que vous avez fait ça pendant... vous allez ajuster vos rênes. Voilà. Et vous allez faire des petites transitions, pas trop, en variant avec des figures de manège. Voilà, toujours pour voir si les freins fonctionnent toujours aussi bien.
trop accéléré, on va dire ça comme ça, et un trot un peu plus calme. Alors si le cheval l'a appris, regardez, et si vous êtes un cavalier plutôt confirmé, on va dire ça comme ça, regardez s'il se met en place, donc c'est-à-dire est-ce qu'il se pose sur le mort, est-ce qu'il vient va vraiment se poser sur le mort et venir décontracter sa bouche, et est-ce qu'il vous donne facilement son dos. Donc voilà, ça, Zaro il ne sait pas encore le faire, se poser sur le mort, se mettre en place, etc. Il ne sait pas encore le faire. C'est quelque chose que j'essaye de lui apprendre petit à petit, mais c'est pas facile vu qu'il a l'articulation de la nuque débloquée, donc c'est pas facile pour lui de plier sa tête comme ça aussi facilement. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose que je travaille petit à petit et que je vais bientôt prendre du cours avec un professionnel pour que ce soit encore mieux, on va dire ça comme ça. Donc une fois que vous avez fait plusieurs transitions comme ça, avec plusieurs figures de manège, et ben vous pouvez commencer à faire des petits exercices au trot. Donc c'est-à-dire mettre des petites barres au sol comme là. Là. Non. Là. Là. Voilà. Voilà, des petites barres au sol au trot. C'est sympa, ça permet de voir si le cheval déjà connaît les barres au sol, de voir comment il se débrouille aussi sur les barres au sol. Ouais, bien là. Bien. C'est bien, 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 bien. Bien. Voilà, si c'est un jeune cheval, vous demandez au propriétaire ce qu'il a déjà appris. Et en fonction de ce qu'il a appris, vous le faites. Après voilà, c'est en fonction de votre niveau aussi. Si vous avez un petit niveau et que vous voulez acheter un cheval, c'est vrai que savoir le mettre en place, etc., c'est vraiment pas, au début c'est vraiment pas évident. Donc voilà, c'est en fonction de votre niveau et de ce que sait faire le cheval. Après, comme je l'ai dit, si vous avez un bon niveau et que vous voulez acheter un cheval de compétition, et essayez de les pousser un peu au maximum pour voir jusqu'où ils peuvent aller et si le cheval vous plaît ou non. Et donc voilà, après cette petite séance, c'est à vous de voir si le cheval vous plaît vraiment ou s'il ne vous plaît pas. Après, ne vous fiez pas à la toute première séance. C'est pour ça que je dis que c'est important de faire 3 essais. Parce que la première séance peut être vraiment catastrophique et la deuxième séance peut être vraiment très très bonne. Donc voilà, ne vous fiez pas au premier essai. Essayez vraiment 2 fois. 2 fois c'est bien et la 3e fois c'est vraiment pour être sûr que c'est vraiment lui que vous voulez. Et donc voilà. Donc ce qui est important aussi de faire, voilà, faire plein de petites manipulations, ça vous permettra de voir si
c'est le cheval. Et comme vous le pensez. Voilà, donc après c'est à vous de voir si le cheval vous convient ou pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo essai vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour les autres étapes. Donc les papiers, etc. qu'il y a à signer, à avoir, etc. etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!